Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis dans le nord à Boiry-Becquerel chez des amis qui ont une épicerie qui s'appelle Au fil des saveurs. Et Max, le chef de cuisine, m'a prêté sa cuisine pour que je lui fasse mes fameuses crêpes Norine. Alors c'est une cousine, une vieille cousine à moi qui faisait ses crêpes à l'époque quand elle avait son magasin de traiteur. Alors je suis en train de faire une pâte à crêpes toute simple où moi, parce que je fais des pâtes à crêpes alcoolisées parce que je trouve que c'est meilleur, et ma recette à moi c'est avec tout simplement du rhum negrita. Vous pouvez y mettre autre chose, sauf que vous allez avoir besoin de raisins imbibés à ce rhum là. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre le même rhum pour mettre dans votre pâte à crêpes et dans vos raisins. Alors moi j'ai pris une conserve toute simple, j'ai pris des raisins secs, le rhum que j'ai recouvert à 3/4, j'ai mis un tout petit peu d'eau pour pas que le dessert soit trop fort, et mes raisins vont macérer comme ça pendant plusieurs jours pour qu'ils deviennent imbibés de rhum. Attention, ce dessert n'est pas trop fait pour les enfants. Donc la priorité, c'est d'avoir le même rhum dans la pâte à crêpes et dans les raisins. C'est très important. Alors avant de commencer vraiment cette recette, je vais m'attacher les cheveux comme d'habitude parce que c'est la règle. J'ai mis mon pull blanc. Là, ça va. Et je vais faire la pâte à crêpes. Alors vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit parce que je suis dans cette cuisine-là est aussi une cuisine où il y a une épicerie. De l'autre côté, je vais vous montrer. Un instant, vous voyez là? Là, juste derrière moi, en fait, il y a l'épicerie où Max cuisine, et Sandra, elle coupe le fromage, la charcuterie et vend tous les produits de traiteur que fait Max tout au long de la matinée. Et là, nous sommes en période de 1er de l'an, donc il y avait énormément de travail. J'arrivais pas à trouver le temps de prendre possession un petit peu de cette cuisine, mais c'est fait. Max est parti, il a tourné le dos, alors j'en profite. En plus, j'ai même pas de tablier. Il me faut de l'huile. Je dérange tout le monde. Ils sont en train de vendre, et moi je viens un petit peu les embêter. Moi, ils me disent rien, ils ont nettoyé la cuisine et tout. Franchement, ils sont cool. Il a nettoyé la cuisine et tout, il a fait tout propre. Et moi j'arrive, je dis attends, on n'a pas fait les crêpes. Mais bon, j'espère juste que ces crêpes vont leur plaire parce que je les fais juste pour nous. Nous, moi j'ai l'habitude d'en manger à la maison de ces crêpes-là. Et ça va plaire. Alors je vous montre pas la recette de la pâte à crêpes parce que c'est pas le but ici. Allez, on met de l'huile du village d'à côté. Là, je vais pas lui servir le chinois. Je vais mettre ça là. C'est parce qu'ici, on est dans le schnour. Je me moque pas, hein. Je me moque pas parce que moi, je suis de Toulouse. Et moi aussi, j'ai mon accent à moi de Toulouse. Je vais prendre une louche. L'avantage des poêles professionnelles, c'est que c'est merveilleux. Tu mets juste une fois de la matière grasse et alors ça envoie, c'est merveilleux. Alors voilà, j'ai fini mes crêpes, elles fument encore, elles sont encore chaudes, donc je vais les laisser refroidir. Je ne peux pas les monter tant qu'elles sont chaudes, tout simplement parce que je vais les fourrer à la chantilly et que la chantilly n'aime pas le chaud. Voilà. Alors, j'ai étalé mes crêpes, j'ai fait ma chantilly. Maintenant, je vais remplir mes crêpes avec une grande cuillère. Alors, je me taisais parce que j'avais du monde en cuisine. Vous avez vu que j'ai mis la chantilly ferme. Là, je roule ma crêpe avec la chantilly et les raisins au milieu. Alors j'ai mis une bonne cuillère et voilà. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. On saupoudre bien les crêpes. Ok. On
Soit vous avez un truc pour saupoudrer, soit vous faites comme moi. J'adore faire des recettes dans des cuisines professionnelles, il y a tout. Il y a tout, tu sais, toi tu es à la maison, tu cuisines, tu te dis ah non, j'ai oublié ça et tout. Dans une cuisine pro, il y a tout. C'est sûr que si on saupoudre avec un saupoudreur, c'est uniforme. Bon là, c'est pas uniforme du tout, mais j'ose pas déranger. Bon voilà. J'ai fini mes crêpes, je les ai mis au frigo et elles seront prêtes pour ce soir. Ce soir c'est le 31 décembre et ça sera notre dessert. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris cette recette ultra facile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait cette recette, si vous avez aimé ces crêpes à la grecque ou ces crêpes norines, comme vous voulez, vous les appelez comme vous avez envie. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que vraiment utilisez du rhum parce que c'est la vraie recette, c'est avec du rhum. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée. Donc évidemment tout le monde se précipite parce que il reste toujours les derniers détails. Non mais tu peux parler Sandra. Sandra elle passe, elle fait quoi? On s'en fout en fait, c'est bien. Les imprévus. C'est quand même plus plaisant là. Je ne veux pas mettre les doigts à la bouche. Il faut faire attention hein. Et je vais caraméliser. Non, moins que ça. C'était la dernière. J'ai pas fait doré dessus. Je suis gourmande. C'est affreux. Je me cache.